Et coucou très cher ami spirituel des Gémeaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mai. Je m'applique à les faire tous pour que tout le monde les ait le plus rapidement possible au 1er mai. Et puis ça me fait du bien parce que j'aime beaucoup faire les guidances générales. Donc j'adore faire les horoscopes, les messages sur les constellations. Et voilà. Alors pour ce mois, peut-être que je vais transformer un peu les tirages sentimentaux, je vous le dis à la communauté. Peut-être qu'il y aura des tirages à choix, des tirages, des titres plus larges, parce qu'en fait, voilà, je trouve que des fois les titres sentimentaux, ils ne sont pas évidents à trouver. Et puis souvent, ils amènent des choses un peu négatives ou des situations un peu compliquées. Évidemment, hein, ça fait partie des problématiques qu'on rencontre, que ce soit au travail ou voilà, dans la vie sentimentale ou familiale. Mais je vais quand même toujours réalimenter la pensée positive parce que c'était un peu le but de la chaîne d'être dans la pensée positive, de transférer des messages positifs, même si on va aborder des situations. Là, on a la carte du pendu, ça peut évoquer plein de situations, malheureusement. C'est pas que du positif, je le sais. Mais voilà, donc pendant les messages, on abordera certainement des messages, des situations compliquées, on essaiera de les approfondir un maximum. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas que les guidances, elles sont collectives. Voilà, elles sont collectives. Donc, je ne sais pas combien de personnes qui regardera le tirage des Gémeaux. Prenez que ce qui résonne avec vous. Voilà, dans votre situation, et prenez le côté positif de la guidance qui vous amène à quelque chose qui vous donne oui, j'ai envie de dire de la force et de l'énergie positive, en fait. Voilà. Alors, je le dis pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas que moi j'aime construire. Alors évidemment, je fais des guidances sur les origines, j'étudie les thèmes astrologiques, je connais les planètes, l'astrologie, tout ça, ça me passionne. Donc, quand je fais des guidances sur les origines en privé, je travaille l'étude des thèmes et compagnie ça. Voilà, je commence vraiment à m'y connaître pas mal. Alors voilà, ça j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est important. Moi, j'aime bien construire parce qu'on est sur des horoscopes collectifs. Le message en se disant, il y a les 12 heures. On est traversé par la constellation du taureau. On a Vénus en taureau, tant mieux. On a Mercure qui rentre en taureau aussi. Donc, il y a des déblocages. Il y a des déblocages de manière, même au niveau énergétique, très positif. On a le taureau en exaltation. Il y a le Jupiter et Uranus. Donc, il y a quand même des choses dans les énergies à prendre de la force du taureau, de manière collective. Et après, on a les 12 messages qui vont se construire pour les 12 signes, mais vous pouvez les prendre en fonction, si vous avez le Vénus, le lunaire, si vous êtes en cancer, tout ça, n'hésitez pas à regarder les autres messages. C'est complémentaire. Voilà. Pour ma part, je le rappelle, c'est important, le 18 mai, il y a une formation de tarot sur Marseille. Je le dis, c'est 90 heures, le repas compris, avec 7 heures de formation, donc de 9 heures à 18 heures. Il y a le petit-déj qui est compris dans la formule, il y a le temps du repas et il y a un coup à boire, bien entendu, parce que j'adore payer mon coup à boire en fin de journée aussi. Et tout l'été, et les cafés sont prévus dans la formation. Dans le temps de formation, il y a un livret. Donc ça, c'est le 18 mai. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez réserver votre créneau, si vous avez envie de passer la journée, voilà, et rencontrer des personnes autour de la passion du tarot. Et puis, il y a le 1er et le 2 juin. Donc, il y a une formation que je mets en place et qui aura lieu aussi en juillet sur les soins énergétiques. Alors là, c'est sur 2 jours, donc c'est un peu plus cher. Mais il y a pareil de la découverte de la lithothérapie, des plantes, phytothérapie, ce genre de choses, des soins énergétiques bien entendu, la pratique des soins et la découverte des soins. Donc voilà, n'hésitez pas, ça c'est sur 2 jours. Je vous dis le prix c'est 150 euros TTC. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous s'intéresse aussi. Et pour ceux et celles qui veulent faire une guidance, un accompagnement, vous savez que vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour voir un peu les prestations que je propose, que ce soit aussi en soins énergétiques, à distance et communication animale. Je propose pas mal de trucs, donc n'hésitez pas à me contacter si vous aimez mon approche. Voilà. Vous avez aussi mon CV, je le laisse en ligne parce que bon, ça permet de voir aussi tous les métiers que j'ai pu faire dans la communication. Allez, je me reconcentre pour nos amis Gémeaux. On va regarder un peu le message de l'horoscope du mois de mai. Au moment où je fais le tirage, on est quand même sur les énergies de Beltane. On va célébrer le 1er mai. C'est une très vieille tradition. J'adore la fête de Beltane. C'est la fête de la Belle de Mai, tout le mois de mai.
Et je pense que je ferai un message aussi comme ça là pour Belten, parce que j'aime beaucoup. Alors, on va regarder, hop, où elle a sauté. On a le mât, je crois bien l'avoir, le mât. Donc le mât, carte de soudaineté justement, hein, on appelle, c'est une carte de destinée. C'est le zéro, c'est la fin et le commencement, elle n'a pas vraiment de chiffres. Donc il y a quelque chose. Alors ça peut vous évoquer, ça peut vous évoquer vous. Vous avez un côté un peu foufou, un peu faux-folle, atypique, différente. Hein, ce mât, il va très bien avec le magicien, il a plein de compétences, elle a plein de compétences. C'est quelqu'un qui, elle peut être fortunée cette personne, mais elle fait des choix atypiques au regard de sa famille, elle est différente. C'est quelqu'un aussi qui peut paraître, donc du coup, comme instable. Ah, elle est différente. Donc, tu vois, vous voyez, on me dit souvent les fées, les fadas. Ah ben oui, les fées et les fadas, c'est un côté, le fada, ça veut dire fée en provençal, et ben ça renvoie à la notion de fou. Alors, le fou, ben, il passe pour fou au regard de... donc, il fait preuve de sagesse aussi, ce fou. Voilà, cette carte, elle est positive si il y a de la sagesse. Le sage, il se remet en question. Le fou ne se remet jamais en question. Voilà. Il fonce dans le tas. Donc ça peut amener à une catastrophe. Parce que prendre des décisions soudaines comme ça, boum, il faut faire attention à ça. Mais le sage, c'est quelqu'un qui sait où il va. Voilà, le sage fou, il sait où il va, et il y a quelque chose qui le met au défi, il prend le bâton, il se met au défi. Et des fois, je dis ça, mais des fois dans la vie, bien entendu, on est pris par des mouvements comme ça. On a tous des moments, des périodes de dépression, des périodes où on est perdu. Et bim, d'un coup, on prend une situation et bam, on va et on trouve des fois, Eureka, la solution, parce qu'on reprend le bâton. Donc c'est un peu... Bon, là, il se dirige vers le battleur, donc vers la renaissance, vers quelque chose de... Là, on a des personnes qui s'intéressent à plein de choses. La musique, le dessin, là, ils voyagent, ils ont voyagé, ils ont fait plein de choses, en fait. Et destination quoi? Ben, le battleur qui nous parle de magie. On a quand même la tempérance. C'est un mois de mai qui amène beaucoup de tempérance, hein, quand même, par rapport au premier trimestre. Et les étoiles. Là, on voit le monde, on voit bien quelqu'un, zéro. La dernière carte, le 21. Il y a aussi des gens qui ont décidé soudainement de partir à l'étranger, de partir, de changer de ville, de quitter leur emploi, parce que, bon, bien entendu, ils ont pris le temps de réfléchir aussi. On invite quand même à la réflexion. Donc, nouveau départ, il y a un nouveau départ, il y a des nouveaux départs, voilà. Destination, vous voyez, l'aventure. Voilà, là, on nous dit quand même d'apprécier la personne que vous êtes, d'être voilà, volontaire. Là, on voit quelqu'un qui est volontaire. Il s'appuie sur le bâton. Le bâton, c'est le bâton de la connaissance. Il sait, ou elle sait, cette personne, qui a des... Elle est instinctive, cette personne. Le côté instinctif, il est bon. Mais attention, attention. Hein, c'est quelqu'un qui en conscience. Voilà. Faut qu'elle soit en conscience. En tout cas, on nous dit là d'apprécier la personne que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de volontaire. Et là, il y a quelque chose qui amène à un défi, qui stimule votre volonté, qui fait travailler la volonté, qui vous remet, qui vous oblige à refaire preuve de volonté. Alors, ça peut être pour arrêter une addiction, arrêter un travail, changer de partenaire, changer de relation, enfin bref. Ça peut être plein de choses. Vous appliquez au domaine qui vous parle. Le pont du futur. Alors, il y a un peu de la brume, mais on vous dit dans cette situation d'envisager le meilleur. Vous imprégnez de cette idée parce qu'en fait, elle aura tendance à devenir la réalité. De vous dire de ne pas avoir peur parce que même s'il y a un mouvement, un changement, allez, ça vous amène dans une autre destination. Il se produira ce qui se produira. Vous pourrez toujours trouver une solution. Donc, on vous dit votre futur, il n'est pas déterminé que par ce mouvement. Voilà. Et on vous dit, votre positif, gardez à l'esprit la pensée positive parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Et bien entendu, quand on est dans le zéro, on a passé par des phases de chaos, hein, de fin de cycle. Donc quand on est dans des fins de cycle, on est fatigué physiquement, sentimentalement, même au niveau de la santé, il faut faire le checkpoint, à tout âge d'ailleurs. Hein. On est obligé de... Voilà.
Et encore, on a la longue vue. Donc, on vous dit de porter l'objectif que vous êtes en train de mettre en place de manière générale, que ce soit donc le relationnel ou pas, de vous dire, de mettre le focus sur vos intuitions. Là, on repart, votre intuition vous dit, ah, il y a quelque chose à faire. Et ça vous amène au triomphe, apparemment. Allez, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, on vous dit de croire en vous, quoi qu'il en soit. De croire en vous. Alors, on va prendre quelques messages. Ah, vous pouvez adapter le message pour l'horoscope. Moi, je mets une trame générale, professionnelle, sentimentale, mais je le dis, pour les anciens, ils le savent, les anciens abonnés le savent, les nouveaux, vous pouvez adapter le message. Ah, ça peut vous évoquer déjà le sentimental, le professionnel. Les cartes, elles parlent de tout ça de manière générale. Hein. Donc, on va voir. On va voir dans la matière ce qui se passe un peu là. Ouh, ça vole. Bon, la jeune fille, donc il y a quand même une énergie, quel que soit votre âge. On a le chiffre 60. Hein, 60 ans, ça pourrait nous évoquer 60 ans, mais on peut nous dire, quel que soit votre âge, que il y a là des personnes qui ont gardé cette énergie-là, cette jeunesse, cette force. Donc du coup, dans la situation que vous êtes, on pourrait vous dire, ah attention, elle est folle cette personne, elle est folle cette personne, elle prend des décisions, elle a envie de tout arrêter, elle est à 4 ans ou à 5 ans de la retraite, elle fait n'importe quoi. Non, si la situation est instable là où vous êtes, si d'un coup vous êtes passionné pour quelque chose, pour un emploi qui n'y est pas dans votre région, le défi, il est là. C'est un amour de vous, un estime de vous dire oui, je suis capable. Et là, il y a une réussite parce que ça nous fait 7, 60 plus 1, 7, 61, et ça nous fait 7. Ça nous renvoie quand même au triomphe. Triomphe qui est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Il faut analyser la situation, bien entendu. L'âme sœur. Alors ça peut être aussi des gens qui prennent la décision de se rapprocher de l'âme sœur professionnelle, si on est dans le travail, mais aussi de se rapprocher de son âme sœur parce que il y a un défi, il y a une distance géographique. On pourrait se parler de distance géographique, ce qui nous amène à prendre un risque, mais le risque il peut être mesuré à partir du moment où vous y allez aussi implanter une graine professionnelle. Alors bien sûr, ça peut nous parler directement du sentimental, qu'il y a certains Gémeaux, alors les Gémeaux, signe d'air, ils travaillent avec le Lion, ils travaillent avec le Verseau, ils travaillent aussi avec le Sagittaire. Donc ça peut être aussi quelqu'un à laquelle vous pensez à quelqu'un, à votre âme sœur, et qui elle aussi est une globe-trotteuse ou un globe-trotteur qui prend des trucs, qui est un peu un effet miroir. On a les arts. Ça peut vous évoquer aussi une personne, effectivement, le mât, une personne qui est artistique. Le battleur aussi. Donc dans le domaine peut-être de l'art. L'arbre de vie. Bon, on a quand même pas mal de cartes. On a quelque chose de solide. Alors ça, c'est des gens aussi qui sont en couple, qui sont en déplacement, qui sont en créativité, qui ont rencontré leur âme sœur. Il y a des gens, les Gémeaux, là, qui sont déjà avec leur autre et qui sont très bien et qui vont construire des projets. Alors l'arbre de vie, ils ont trouvé la bonne personne pour faire des... Ça peut parler à des jeunes qui ont 25 ans, 28 ans, voilà, ou qui sont en âge d'avoir des enfants. L'arbre de vie. Et puis, ou qui ont un projet, hein, parce qu'on a la carte de la nature, qui se partent ensemble. Il y a l'idée de voyager, là. De voyager, mais de se rendre dans une terre. Ouais, de cultiver la terre. Oui, on a quand même l'énergie du féminin sacré, la bienveillante. C'est un tirage très positif, hein, la bienveillante. Donc, on a la jeune fille et puis on a la femme. Donc il y a un stade aussi, il y a quelqu'un qui passe à un stade. Hein, symboliquement, il passe de la jeune femme à la jeune fille à la femme. Ça me renvoie à la tradition de Beltane, la triple déesse, la jeune fille, la femme, la grand-mère. Hein, on est à chaque fois en perpétuel, la grand-mère redevient jeune fille aussi. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un aussi qui doit prendre une décision, hein, parce que 222, ça nous refait 6. Donc on a l'impression qu'il y a une personne qui doit prendre une décision au regard d'une âme sœur pour concevoir quelque chose. Alors ça peut être un projet professionnel, mais
communication des messages. Il y a des messages qui arrivent. Alors ça veut dire que va avoir, bon, en plus avec Mercure, qui n'est plus rétrograde, qui rentre dans le taureau et qui va aller vers la planète, le Gémeaux, ouais, parce qu'on va rentrer dans l'énergie du Gémeaux, là, on a les communications. Donc il y a des communications qui arrivent. Et donc, on est sur le professionnel, puis il y avoir plusieurs. On a une personne ici qui a aussi plusieurs cordes à son arc. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a la capacité de travailler dans plusieurs domaines. Soit elle est dans un poste qui nécessite plusieurs compétences dans le poste. On peut penser peut-être à la leaduse, à la manageuse, ou un truc comme ça. Soit ça me fait penser à une personne, effectivement, qui se met à la postuler pour l'emploi si on est sur l'emploi, et qui va avoir des réponses. Soit on a la personne qui va recevoir des communications, elle est là, il y a peut-être eu des communications gelées cet hiver, et d'un coup, boum, il y a des reprises de communication. Ça peut être au travail. Puis on a des Gémeaux aussi qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont dans l'énergie du féminin, et qui pensent à quelqu'un aussi, qui apparemment est positive. On a l'élévation, on a beaucoup de spiritualité dans ce tirage, on a vraiment des cartes magnifiques, donc là c'est très positif. On a des prises de conscience, il y en a des éveils. Il y a quelqu'un qui a un éveil là. Quelqu'un qui a un éveil. Donc, qui est très éveillé spirituellement. Et on a la justice, la loi. Donc, alors effectivement, ça peut me dire aussi une indication qu'il y a des gens... la justice nous parle de tribunal, d'administration, bien sûr, de travailler pour la prison, pour les directeurs de prison, des centres éducatifs, des directeurs de l'enfance, des directions de l'enfance, voilà, pour la protection des enfants, maisons de retraite, des choses comme ça, des postes, l'administration, de la fonction publique territoriale et compagnie, on a la loi. Donc il y a quand même quelqu'un qui représente l'autorité ici, et qui peut être contraint de se mettre au défi, de faire preuve de volonté, parce que justement pour se rapprocher de son âme sœur, bon. Ça peut être aussi une question, quelqu'un, bien sûr, un Gémeaux ou une Gémote, qui aurait quelqu'un qui l'aimerait dans le cadre du travail. Aussi, parce que j'ai l'amour derrière. Et le conquérant, le 11, et les arts et l'été. Donc c'est quand même plutôt positif. Alors on va regarder, je vais recouvrir un peu les cartes. Avec, pour le sentimental, on va avoir des précisions, compléter le tirage. La roue de fortune. Donc il y a des changements, un déplacement, des rapprochements, voilà, des changements dans des Gémeaux qui vont destination. Alors soit ils rencontrent quelqu'un lors d'un déplacement, s'ils sont célibataires. Si vous êtes célibataire, vous pourrez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, parce que vous êtes en mouvement, bien entendu. Et jeune fille, boum, c'est surprise, âme sœur. Ça nous fait 17, ça nous fait l'étoile. Alors la roue, elle a peut-être été bloquée aussi avec cette personne, sur l'hiver par exemple, et elle peut se débloquer. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui pense à quelqu'un d'autre. Elle pense à une relation de son passé. Elle a le 6 de coupe, c'est une des plus belles histoires. Donc il y a quand même une très belle histoire d'amour. Il y a une forme de nostalgie, de mélancolie. Peut-être, on pense à quelqu'un, elle est là, et voilà. Alors après, pour les célibataires, ils ont peut-être eu des couples forts. Il y a la nostalgie de ce couple, mais... je suis curieux de...
il y a comme si avec cette personne, vous aviez quand même des centres d'intérêt communs. Ah, alors il y a quand même eu de l'énergie tierce. Il y a quand même quelque chose qui a été abîmé dans le bain de langage de la personne. Il y a quand même une histoire, une énergie tierce. C'est-à-dire là, soit cette personne, elle est en couple, voilà. Euh, soit elle a une vision du couple qui est abîmée, c'est-à-dire à sa naissance, à l'arbre de vie, dès la naissance, on va dire dès la naissance, voilà, dans l'enfance, il y a quelque chose qui s'est mis dans le lien qui fait qu'elle a une vision, ça peut être vous aussi, hein, bien sûr, hein, mais soit c'est l'autre, soit c'est vous, soit ça ne vous parle pas, bien sûr, ça peut ne pas vous parler, mais il y a une vision dans le couple qui a été un peu abîmée, notamment au regard de la confiance. Soit ça peut être quelqu'un qui a vécu une trahison par le passé, ou une blessure tout simplement, ou une blessure. Ou une blessure, pas forcément, c'est pas forcément de l'infidélité ou de la trahison, ou d'un événement douloureux. Ce que je veux dire, c'est que ça a pu... voilà. Et là, il y a quelqu'un qui retrouve du feu, qui retrouve de la passion, qui a quand même dans le cœur du feu. Et la passion. Euh, qui a toujours une passion pour une flamme qui peut se rallumer. Pour quelqu'un d'autre, parce qu'on a les communications, ou pour une personne du passé, là. Et ça peut être, bien sûr, une personne de votre passé qui pense. On a le battleur. Donc, il y a l'arrivée de nouvelles communications. Là, on retrouve la confirmation du tirage. Ici, le battleur. Ici, le battleur. Là, il y a des communications, des nouveaux départs, des redémarrages, une nouvelle flamme, l'arrivée de quelqu'un, une nouvelle communication. On a peut-être une personne en couple à l'heure actuelle qui pense à quelqu'un qu'elle aime beaucoup, mais qui travaille beaucoup ici, qui est préoccupé par la carrière, et quelqu'un qui pense à cette personne. Et on a une personne qui peut être nostalgique d'une communication avec une autre personne parce que dans les échanges, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de centres d'intérêt. Voilà, en effet, il y a un effet miroir que la personne, elle est spirituelle, elle est un peu différente, elle est un peu marginale, mais sans forcément être dans les extrêmes. Un truc comme ça. On a quelqu'un qui travaille aussi, qui est très spirituel, qui de son enfance a eu des préoccupations dans l'enfance, hein, mais qui de l'enfance est très spirituel aussi, et qui donc a des valeurs de l'enfant. Je parlais de maison de l'enfance d'ailleurs, et qui s'occupe des autres. Ça, c'est un message en particulier. C'est quelqu'un qui a eu des peurs, quelqu'un qui s'élève au-dessus de ses peurs. Il y a quelqu'un qui a des peurs de son enfance, je pense, qui a connu un truc comme ça dans son enfance, mais qui a une flamme pour son cœur, pour quelqu'un là, avec qui peut-être qu'il y a un manque de communication, il n'y a plus de communication, mais il y a une élévation, il y a quelqu'un qui s'élève au regard de ses peurs de l'enfance. C'est-à-dire que ça peut être le cas de figure d'une personne qui est un peu instable, mais qui s'élève, vous voyez, j'ai encore deux cartes ici, vous voyez, la nuit et le guide, qui a une élévation, la nuit, qui a des prises de conscience et qui s'élève spirituellement actuellement. Voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais le message, il est passé. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, je veux dire, mais il y a quelqu'un qui vit des choses comme ça, la nuit, et qui s'élève. Et qui a de l'amour. Hein. Là, on a vraiment une carte d'amour. Hein. Il y a le 7 de coupe qui est apparu. Le 7 de coupe, c'est qui met fin aussi à des illusions. Parce que dans ce 7 de coupe, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les coupes, elles sont en dessous. Elles se transforment et elles s'éveillent. C'est le papillon, symbole de transformation et de la psyché. Elles s'élèvent. Et elles retrouvent un équilibre, j'ai envie de dire, un équilibre dans son esprit. 17. Et au regard de quoi ça me refait 17, ça. 7 et 10, ça fait 17. Et ici, j'ai un 17. Au regard d'une âme sœur.
On regarde une âme sœur, avec qui je pense qu'il y a eu une bataille, là. Voilà. Il y a eu départ, conflit, gel, ça c'est l'hiver. Ces cartes, ça me fait penser beaucoup à l'hiver. 4 de coupe et communication de tempérance qui arrive. Voilà. Bon, voilà. Mais il y a eu, je pense, un cœur brisé, une déception là. Il y a des gens qui ont été, qui ont pu avoir, vous voyez, le cœur brisé par rapport à une situation qui semblait injuste. Injuste. Allez, on va mettre la carte comme ça. Alors, moi j'aime beaucoup cette carte. On va prendre le battleur qui revient 2 fois. On voit les communications qui arrivent. On voit l'âme sœur ici. Alors qu'elle soit au travail, amicalement ou sentimentalement. Et puis la roue qui tourne, la roue qui tourne. Donc, on va se focaliser sur ces énergies positives. Voilà. Je vais quand même prendre un petit message pour finir le tirage des anges. Ouais, parce que toujours, ça nous amène toujours un peu d'encouragement. Et on a prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et on a cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, peut-être dans une situation, il y a eu quelqu'un qui a perdu de vue l'essentiel. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Pour ma part, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Comme je le dis, je le répète aussi, je le redis à tout le monde, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux. C'est un moyen de faire connaître la chaîne. Elle n'est pas monétisée. Elle n'est pas monétisée, pas de publicité, voilà. Donc c'est voilà. Donc n'hésitez pas à faire parler de la chaîne. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement, donc que ce soit pour le professionnel, le sentimental ou la guidance sur les origines. Vous avez mon CV dans le descriptif de la vidéo pour voir tout le parcours professionnel que j'ai eu dans les différentes fonctions que j'ai pu avoir dans ma vie. Et si vous avez envie de faire un accompagnement, je serai ravi de vous répondre. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un beau mois d'été. Ciao, ciao.